Gloire à Dieu, bienvenue tout le monde. Nous sommes dans le camp du vainqueur. Le tombeau est vide, la mort est désarmée comme le dit ce chant. Et ce matin on est là pour louer notre Seigneur Jésus, lui offrir ce culte. Célébrons sa victoire. On y va, oh. L'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous emmènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Entends-nous, surmontons tout. Entends-nous, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élèverons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus.
tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Omega, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Invoquons le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Encore Jésus. Oh, Jésus. Jésus, oui Jésus, oh, oh, oh. Jésus, 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 oh, oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Omega, aucun nom n'est comme le sien. Le nom qui sauve, qui guérit, qui libère. Le Seigneur a quitté sa gloire pour venir éclairer nos vies. Christ est notre lumière. Merci Seigneur pour ta grâce qui a tout changé. Que ta lumière chasse toute obscurité, Seigneur. Que ta gloire couvre la terre. Que ta gloire remplisse ce lieu. Il est saint. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé de l'Éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant leur Père, chanteront ensemble. Victoire, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint.
Son nom est saint, il est saint, il est saint. Oh, toute ma vie l'a donné pour toi, toute ma vie au pied de la croix, toute ma vie à marcher dans tes voies, toute ma vie à rester près de toi. La tempête fait rage et que les vents me font perdre courage. Faut mettre notre confiance en toi, Seigneur. Je m'appuie Pour retrouver une force, calme et puissance, Seigneur. aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie, oh toute ma vie, L'a donné pour toi. merci parce que tu es là à chaque instant, Seigneur. Toute ma vie au pied de la croix. Toujours là pour Toute ma vie t'offrir nos à vies. marcher dans tes voies. Toute ma vie à rester près de toi. Même si La tempête fait rage et que les vents me font perdre courage. Je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Tu es notre refuge, notre forteresse, Seigneur. Notre abri dans les tempêtes. On veut s'abriter sous tes ailes. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je veux me confier. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissante. Même si les océans se déchaînent,
je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Reprends Jésus seul. En Jésus seul, je me confie. En Jésus seul, je me soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux et je lève les yeux vers et au sommet. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, oui toujours, tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, Mon secours est en toi.
ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin. Oui, Seigneur, mon secours vient de toi, Seigneur. Tu es le créateur de la vie. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ton œuvre dans nos vies, Seigneur. Pour ta force au quotidien. Maintenant, nous voulons élever nos voix, Seigneur. Nous voulons te louer, t'adorer de tout notre cœur. Merci pour ta présence manifestée en ce lieu ce matin, Seigneur. Oui, tu nous portes. Tu veilles sur nos vies, tu veilles sur nous. On veut lâcher prise ce matin, Seigneur. Reçois notre adoration. Élevons nos voix. Le thème de ce matin, c'est « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Pourquoi t'as battu mon âme? Ma force est en toi. Alors, voici ce que dit le psalmiste. En réalité, ce psaume 42 a été écrit par les fils de Corée, on en parlera, mais il est dit ceci. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, mais où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Il y a des temps où la foi semble facile, le culte est naturel, spontané, la prière vient sans effort et la présence de Dieu se fait divinement sentir. Mais nous devons reconnaître qu'il y a aussi d'autres saisons dans notre vie où il semblerait que notre âme soit aride, que nos prières semblent se heurter au plafond. On sent que le plafond est bas, que l'atmosphère est lourde, la déception a gagné notre cœur, le chagrin nous envahit, l'incertitude se fait ressentir, la maladie quelquefois nous touche et nous affaiblit, la solitude est un sentiment que l'on peut ressentir, on a l'impression que tous nous ont tourné le dos, que Dieu même nous abandonne, nous ressentons une fatigue, un épuisement spirituel et cela nous menace de nous submerger au point de nous emporter. Il y a dans notre vie chrétienne des réalités comme celle-ci. Le psalmiste disait « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Tous les jours. Et pourtant, le même psalmiste a dit à d'autres moments, « Pourquoi m'abandonnes-tu sans cesse ?» Ces contradictions ne font que mettre en évidence la vérité de ce qu'est notre marche chrétienne ici-bas. La réalité de ces vérités,
c'est que nous ne sommes pas à l'abri du découragement. L'un des plus grands mensonges de Satan lorsque nous sommes touchés dans notre cœur et dans notre âme, c'est de nous dire, si vous étiez de meilleurs chrétiens, vous n'auriez pas ce genre de difficultés. Vous ne ressentiriez pas ce genre de découragement. Vous n'auriez pas cette lassitude et vous ne seriez pas dans l'aridité. C'est comme si cette voix venait nous dire, mais où est ton Dieu? Nous l'avons lu. Où est ton Dieu? Si Dieu était avec toi, tu ne serais pas dans cet état. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui, tenté dans le désert, se retrouve affamé. Il a jeûné pendant 40 jours et le diable vient et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir des pains. C'est cette voix qui nous fait quelquefois tant de mal, qui nous dit, si Dieu était avec toi, si tu étais vraiment un enfant de Dieu, tu ne serais pas dans cet état. Pourtant, les Écritures nous racontent une toute autre histoire. Quand je lis l'histoire de David, je m'aperçois que David a souvent eu mal. Élie, qui a connu des choses extraordinaires, se retrouve dans le découragement au point de souhaiter la mort. On trouve des hommes comme Jérémie qui passent aussi du temps à pleurer, à se lamenter devant Dieu à cause de ce qu'ils constatent, que le message que Dieu l'a envoyé, annoncé, n'est pas reçu, n'est pas entendu. Et que dire de l'apôtre Paul qui parle d'un fardeau, un fardeau incommensurable et qui est sur ses épaules. C'est comme si le psalmiste disait ici, « Pourquoi suis-je découragé? Pourquoi mon cœur est-il si triste ?» Mais il n'en reste pas à ce stade-là. Il va un peu plus loin et il dit, « Je mettrai mon espoir en Dieu. Je le louerai encore. Il est mon salut, mon sauveur. Il est mon Dieu. » Et ça, c'est le cri d'un croyant qui est découragé, certes, mais qui refuse de laisser le désespoir avoir le dernier mot dans sa vie. Il comprend qu'il passe par une période difficile, mais il refuse que le désespoir gagne son cœur. Il sait en qui il a cru. Et dans ces moments, fixant les regards sur le Seigneur, il voit pointer au loin la lueur de l'espérance de la victoire. Il sait une chose, le désespoir n'aura pas le dernier mot, mais Dieu aura le dernier mot dans ma vie. Gloire au Seigneur. Ce matin, je sais que parmi nous, certains sont un peu découragés, ou beaucoup. Et quand tu es découragé, un peu, beaucoup ou plus, il faut te répéter les paroles du Seigneur, les promesses de Dieu. Il faut te redire ce que Dieu a annoncé. On va le voir ce matin. Jusqu'à ce que renaisse l'espoir et que tu comprennes que ce n'est pas toi qui tiens ta vie, c'est Dieu qui tient ta vie dans sa main. Nul ne vous ravira de ma main. Vous savez que si vous êtes debout aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Si vous n'êtes pas couché dans la mort, c'est parce que Dieu vous tient debout. Et si vous êtes venu ce matin, c'est parce que Dieu vous donne ce privilège.
et nous devons être reconnaissants au Seigneur. Le verset 12 dit « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. » Ce sont les fils de Corée qui s'adressent à leur âme. On pourrait dire le psalmiste parle à son âme. On voit ici qu'il ne nie pas la douleur qui est dans son cœur. Il affronte cette douleur avec vérité. Les fils de Corée étaient dans des postes de responsabilité au temple. C'étaient les descendants de Korah. Et Korah, la Bible nous en parle, était, ou l'ancêtre de Korah plus exactement, la Bible nous en parle dans le livre des Nombres au chapitre 16, s'est rebellé contre Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu pourtant a racheté la lignée familiale de Korah et a suscité des descendants qui sont devenus des adorateurs plutôt que des rebelles. C'est là que nous pouvons apprécier la grâce de Dieu. Nous aurions dû être rejetés à jamais. Mais Dieu, dans sa grâce, n'a pas voulu nous laisser dans la rébellion. Nous aussi, nous avons un lourd héritage, mais le Seigneur de grâce est venu pour tout changer. Nous sommes là ce matin parce que nous étions des enfants de la rébellion, mais nous sommes devenus des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Ce matin, je bénis Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Le psalmiste, donc, qui a bénéficié de la grâce de Dieu, semble être séparé de Jérusalem et du temple. Quand ils écrivent ce psaume magnifique, et on voit dans ce qu'ils expriment une aspiration profonde. Ils aspirent après la présence de Dieu. Ils se souviennent de ces cultes qu'ils vivaient extraordinaires dans les chants, dans l'adoration. Ils repassent à leur esprit ce qu'ils avaient connu dans des moments plus favorables. Ils regardent donc vers ces moments-là et il y a une aspiration profonde, un désir dans leur cœur, comme une biche, disent-ils dans un autre texte, soupire après les courants d'eau. Mon âme a soif de toi. J'ai soif de la présence du Seigneur. Dans ces moments, ils ont l'impression presque que ce qu'ils avaient connu, ils ne le connaîtront plus jamais. Ils sont gagnés par le découragement, une forme de désespoir, mais ils ne cèdent pas au désespoir. Dans ces moments-là, ils se tournent vers le Seigneur. Ils espèrent en lui, comme nous l'avons lu. Et le mot en hébreu « espère », c'est le mot « yakal », attendre avec impatience, faire confiance, regarder vers l'avenir avec anticipation. Seigneur, j'aspire après ces moments, non pas comme un regret de quelque chose que je n'aurai plus, mais de quelque chose que je vais retrouver. Et non seulement je vais retrouver cela, mais tu vas m'accorder encore de plus belles choses, de plus grandes bénédictions, de plus grandes visitations. Mes frères et sœurs, je suis là ce matin pour vous dire que Dieu a préparé pour vous des choses magnifiques, des choses glorieuses. L'espérance biblique
n'est pas un vœu pieux. L'espérance biblique, c'est une espérance confiante, fondée sur le caractère de Dieu. Je n'ai pas une espérance fondée sur moi-même, sur les circonstances. Mon espérance s'appuie sur celui qui est immuable, sur celui qui ne change pas, mon Seigneur et mon Dieu. Alors, je vais aborder mon premier point. Le découragement est réel, mais le découragement ne doit pas nous dominer. Ce matin, le découragement est réel pour quelqu'un, mais le découragement ne doit pas te dominer. Pourquoi suis-je découragé et mon cœur est-il si triste, Seigneur? Non, c'est pas là que je m'arrête. C'est pas là que je m'installe. Le psalmiste reconnaît honnêtement sa condition. Ce qui est intéressant, c'est que le psalmiste ne fait pas semblant, il ne cache pas la vérité, il ne porte pas des masques spirituels, et heureusement pour nous. Quel encouragement dans ces textes! On s'aperçoit que ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu de la Bible, ont connu ce que nous pouvons connaître, ont ressenti ce que nous pouvons ressentir. Mais ils nous montrent comment sortir de ces ornières. Remarquez qu'il pose des questions, il examine sa condition spirituelle. Vous savez, les disciples saints, mais pas saint S-A-I-N-T-S, mais saint S-A-I-N-S, c'est-à-dire les chrétiens en bonne santé spirituelle, les chrétiens qui ont cet équilibre, qui s'attachent au Seigneur, n'ignorent pas ce qui se passe dans leur cœur. Mais ce qui se passe dans leur cœur, ils le présentent à Dieu. Dans ce texte que nous avons lu, « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? » On va lire le psaume 34, enfin un verset du psaume 34, le verset 19. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ici, David écrit ces mots après avoir échappé au danger que lui infligeait le roi Saül. Il le persécutait. Il connaît la peur, il connaît la pression, mais il a découvert que Dieu se rapproche des personnes brisées. C'est ce qu'on a lu, hein? L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il réalise cette vérité qui semble anodine. Dieu est particulièrement proche lorsque notre vie s'effondre. Et si quelqu'un ce matin est dans le découragement, il doit savoir que Dieu, contrairement à ce qu'il ressent lui, ne s'est pas éloigné, mais Dieu s'est rapproché. Et que Dieu a le pouvoir de changer le mal en bien. L'important, c'est de faire confiance au Seigneur. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens au chapitre 12, se retrouve dans une situation compliquée. Il sert le Seigneur, il a besoin de toute son énergie, de toute sa force, il a besoin de grâce particulière.
Mais il y a dans sa chair une écharde qui semble le freiner, qui est un véritable obstacle. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur lui répond à 3 reprises, alors que lui prie pour la délivrance. Le Seigneur lui répond « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Paul écrit ces mots après avoir demandé à plusieurs reprises la délivrance à cause de cette écharde dans la chair. On ne connaît pas la nature exacte de cette écharde. Certains pensent à un problème physique, puisqu'il avait ces problèmes dans les yeux, etc. Mais on peut aussi admettre que cette écharde peut être pas seulement physique, mais elle peut être aussi spirituelle. Il peut s'agir de certaines formes de persécution, d'opposition spirituelle, d'affliction persistante. Je sais qu'en tant que serviteur de Dieu, il y a des choses qui ont handicapé mon ministère et que je considère aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, comme des échardes dans ma chair. À savoir que ces obstacles ont été permis par Dieu pour une bonne raison, comme pour Paul, que je ne tombe pas dans l'orgueil et que constamment je m'en remette au Seigneur pour lui faire confiance, car c'est lui qui doit être honoré et non pas nous. L'important est que Paul a imploré Dieu de le soulager, mais que la réponse divine a été non pas une délivrance immédiate, mais une simple réponse. Dieu n'a pas donné quelque chose qui semblerait grand à Paul, qui serait pour nous l'occasion de dire « mais c'est magnifique ce que le Seigneur a fait pour Paul ». Dieu lui a dit « ma grâce te suffit ». Dieu a donné à Paul sa grâce. Mes frères et sœurs, le mot grec pour grâce, c'est charis, qui signifie une faveur imméritée de Dieu. C'est sa force et sa présence bienveillante. C'est ça qui est intéressant. En substance, la réponse que Dieu donne à Paul, c'est « Paul, écoute bien ce que j'ai à te dire. Je ne ferai pas disparaître ton épreuve. Je n'enlèverai pas ton écharde, mais je te soutiendrai tout au long de cette épreuve. Je serai avec toi et je serai ta force. Ne compte pas sur ta force, c'est moi qui serai ta force. » Remarquez cette déclaration extraordinaire. Ma puissance s'exerce mieux dans la faiblesse. C'est un texte qui paraît étonnant. Le mot puissance dans le grec, c'est dynamis. Dynamis qui a donné dynamique, évoque cette force surnaturelle, la puissance de Dieu miraculeuse, l'action puissante de Dieu qui fait des miracles. Et c'est pour ça que Paul, à un moment donné, dit « Je ne suis pas venu parmi vous avec une démonstration de langage. » Il connaissait ses limites, mais il savait que la parole de Dieu dans sa bouche était vérité. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est démontré par la manifestation de la gloire de Dieu qui guérit, qui brise les chaînes, qui encourage, qui stimule et qui donne de l'espérance.
Le monde nous demande aujourd'hui de cacher nos faiblesses. L'Évangile nous invite à présenter nos faiblesses à Christ. Le monde célèbre l'autosuffisance. Jésus nous appelle à la dépendance de Dieu. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais que sans lui, je ne peux rien faire. Je ne suis pas autosuffisant. Je ne suis pas comme certains qui regardent à eux-mêmes, qui font du nombrilisme et qui pensent que s'ils n'étaient pas là, la terre s'arrêterait de tourner. Non, non, regarde au Seigneur. Merci car j'ai fait un pas de plus. Et puisque demain je dois encore marcher avec toi, Seigneur, je compte sur ta grâce, je compte sur ta fidélité, je compte sur ton amour. Je ferai ce pas avec toi, Seigneur, non pas parce que j'ai la force de le faire, mais parce que tu es à mes côtés, Seigneur. Gloire à ton nom. Beaucoup prient, Seigneur, mets fin à mon épreuve. Parfois, le Seigneur met fin à notre épreuve et parfois, le Seigneur ne met pas fin à notre épreuve. Mon enfant, dit le Seigneur, je traverserai cette épreuve avec toi. Et ce faisant, tu découvriras ma force d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée auparavant. La faiblesse n'est pas un obstacle à l'utilité, mes frères et sœurs. Certains ont une fausse modestie et se cachent derrière certains complexes. Ce sont des excuses qu'ils avancent pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es faible que tu dois rester inutile entre les mains du Seigneur. La faiblesse, au contraire, c'est la porte par laquelle la puissance de Dieu entre dans nos vies. Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je fais taire toutes les armes qui sont à ma disposition humaine. C'est quand je fais taire ma chair, quand je reconnais ce que je suis, que alors toute la place est donnée à mon Seigneur. Cette force de Dieu ne se manifeste pas dans le spectaculaire comme certains veulent nous le faire croire. La force du Seigneur se manifeste d'une manière profonde et efficace. Le Seigneur bouscule les habitudes. Il est une puissance qui amène la joie là où règne la tristesse, qui fait naître quelque chose de beau là où il y a l'horreur. Dieu est grand. Et dans ta situation qui semble être désespérée, le Seigneur, lui, fait naître quelque chose de magnifique. Dieu est tout-puissant. Tu sens ta faiblesse ce matin? Est-ce que quelqu'un se sent émotionnellement épuisé ou spirituellement fatigué? Peut-être incapable de relever les défis qui vont se présenter à nous et qui nous attendent. Et l'Évangile n'est pas que des personnes fortes peuvent suivre Jésus, mais l'Évangile, c'est que des personnes faibles peuvent découvrir un Sauveur puissant qui les soutient et qui les fait avancer. L'Évangile n'est pas pour les forts, l'Évangile est pour les faibles. De la même manière que je pourrais dire en réunion d'évangélisation, êtes-vous des pécheurs? Avez-vous commis les pires des atrocités? L'Évangile, c'est justement pour vous. L'Évangile, c'est le remède de Dieu à la misère de l'humanité. Vos forces vous abandonnent, la grâce de Dieu ne vous abandonne pas.
Les ressources sont-elles épuisées? Celles de Dieu ne sont jamais épuisées. Votre foi vous semble fragile. Christ demeure fidèle. Alléluia. Le vitrail est à son apogée lorsque la lumière le traverse. Vous savez, il y a des endroits où il y a des vitraux magnifiques. Quand la lumière traverse, c'est extraordinaire. Mais sans la lumière, ce n'est que du verre coloré. Ça n'a pas d'éclat. De la même manière, notre faiblesse devient souvent le lieu même où la lumière de Christ peut briller le plus clairement possible. Comme ce vitrail qui n'est qu'un verre coloré placé à la lumière. De la même manière, nous sortons de l'ombre et de notre faiblesse en nous plaçant dans le champ divin, laissant notre âme être pénétrée par la lumière d'en haut. Je vais vous dire quelque chose, d'après mon expérience, les gens sont rarement inspirés par notre force. Mais les gens sont souvent inspirés lorsqu'ils voient la force de Dieu qui nous soutient dans nos épreuves et dans nos faiblesses. Et je pense que le plus beau des messages que nous pouvons apporter, que nous pouvons dire aux autres, c'est « Nous ne sommes pas des surhommes, nous sommes comme vous. Mais si nous sommes debout, c'est parce que Dieu nous soutient. Dieu est avec nous. Dieu est à nos côtés. Dieu remplit nos cœurs. Dieu nous renouvelle. Gloire au Seigneur. Nous avons un Seigneur magnifique. Dieu permet souvent ce qu'il déteste pour accomplir ce qu'il aime. Dieu permet souvent ce qu'il déteste pour accomplir ce qu'il aime. Et quand nous nous trouvons dans des situations compliquées, permises par Dieu, attention, il y a une différence entre envoyée par Dieu et permise par Dieu. Quand nous nous trouvons dans ces périodes-là, nous devons savoir que si Dieu le permet, c'est parce que Dieu a un plan derrière. Est-ce que je vous avais déjà raconté, j'essaie dans ma mémoire de m'en souvenir, de l'origine de l'orchidée ouragan. Vous savez, il y a différentes sortes d'orchidées. Un homme qui était amateur en fleurs et particulièrement en orchidées avait étendu des serres dans lesquelles il faisait des couplages, je ne sais pas comment on appelle ça. Il travaillait d'une manière magnifique et il arrivait à créer de nouvelles espèces d'orchidées, mais il n'était jamais satisfait. Un jour, il a dû partir en voyage et la personne qui était là pour surveiller la serre a oublié de fermer certaines fenêtres de la serre et il y a eu un ouragan. Et l'ouragan s'est engouffré dans la serre, a brisé toutes les vitres, a cassé toutes les fleurs et quand cet homme-là est revenu, c'était un véritable chaos. Il a été affecté et il a été tellement découragé. Et pendant quelques jours, il était ravagé par ce sentiment, si je n'étais pas parti, peut-être que les choses auraient été différentes. Enfin, je passe sur les détails. Et alors qu'il n'avait rien touché, à un moment donné, à un endroit où il n'y avait que de la boue, il a vu surgir une tige. En réalité,
cette tige qui a grandi est devenue une magnifique orchidée qu'il a baptisée l'orchidée ouragan. Ce n'est pas lui qui délicatement a fait les couplages ou autres, mais c'est l'ouragan qui s'est chargé de faire naître cette fleur. Dieu est au contrôle de tous les ouragans, de toutes les situations compliquées qui nous arrivent. Et d'un mal, le Seigneur fait sortir un bien. Alléluia. Il y a des périodes de nos vies que jamais nous n'aurions choisies, mais pourtant Dieu, dans sa sagesse, se sert de ces périodes-là, de ces épreuves-là, douloureuses, pour accomplir notre dépendance envers lui, fortifier notre foi et nous faire grandir. Rien n'est un hasard avec Dieu. Et ce qui est attristant pour Dieu, c'est de voir le peu de confiance que nous avons en lui. Un peu comme les disciples dans la barque au moment de la tempête. « Eh Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas que nous sommes en train de périr ?» Il peut te dire, écoute, au lieu d'aller faire des miracles quand on n'en a peut-être pas besoin, c'est maintenant qu'il faudrait en faire. Comme un reproche au Seigneur. Ne t'inquiètes-tu pas, homme de peu de foi. Le Seigneur menace la tempête, le vent cesse, les vagues se calment, la paix revient. Je crois que quand le Seigneur est dans notre barque, mes frères et sœurs, nous ne devons rien redouter. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Tu es faible, tu es dans la difficulté. Dieu n'attend pas de toi que tu fasses comme certains sur les réseaux sociaux, montrer une image parfaite de leur vie. Ce que Dieu veut, c'est que tu vives dans l'honnêteté, dans la vérité. Tu n'as pas besoin de t'afficher ça et là, mais montre ce que tu es au Seigneur. Parle au Seigneur. Si tu as envie d'un Facebook, celui que tu dois privilégier, c'est celui qui t'amène à présenter à Dieu, Seigneur, tu vois, comme je suis aujourd'hui. Aide-moi dans ta grâce. On ne peut pas guérir de ce que l'on refuse de reconnaître. Ça aussi, c'est une vérité que l'on doit graver dans notre cœur. Le malade ne peut pas guérir s'il n'est pas conscient qu'il a une maladie. On ne peut pas guérir de ce qu'on refuse de reconnaître. Le chemin du disciple commence par la vérité. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, ce matin. La seule personne qui oserait réveiller un roi à 3 heures du matin pour un verre d'eau, c'est seulement un enfant. Et nous avons ce genre d'accès. Nous sommes les enfants du Père. À n'importe quel moment, nous pouvons venir en quelque sorte déranger le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, en sachant que nous ne le dérangeons jamais. Alors, je voudrais en arriver à dire ceci. Le psalmiste parle à Dieu. Pourquoi il ne comprend pas tout. Il s'en remet au Seigneur. Quand j'ai pris l'avion, quelquefois, l'avion est entré dans des nuages. Et quand l'avion est dans les nuages, on se dit, mais comment il fait, le pilote, pour se diriger ? Et si quelqu'un arrive en face, etc., etc. La première fois, on est un peu inquiet parce qu'on ne voit rien, non, on ne voit rien, lui, il ne voit rien non plus. Mais le pilote ne se fie pas à ce qu'il voit, à ses sens, il se fie à ses instruments de mesure. Et mes frères et sœurs, nous ne devons pas nous fier
à nos sens, à ce que nous ressentons, à ce que nous voyons. Mais nous devons nous fier à celui qui dit la vérité, à notre Seigneur de gloire. Alléluia. Nous avons en lui vraiment la direction divine. Je vais arriver à quelque chose de très important, c'est qu'il faut maintenant parler à notre âme avec vérité, de la vérité. Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais je te fais confiance. On y est là? C'est ce qui se passe. Quel changement? Pourquoi, ô Dieu, m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Et là, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Quel changement! Il passe de l'interrogation à la prêche. Il y en a qui veulent prêcher. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent prêcher aujourd'hui. Hommes et femmes, tout le monde veut prêcher. Moi, j'ai un message pour tous. Vous voulez prêcher? Prêche-toi toi-même. C'est ce qui est dit ici. Il refuse de laisser au désespoir le dernier mot. Pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi, Seigneur, suis-je dans la tristesse? Et ensuite, il parle à son âme. Mais pourquoi tu t'abats? Pourquoi tu gémis de la sorte? Tu n'as qu'une chose à faire. Espère en Dieu, car je te louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Alléluia. Je crois que c'est là aussi le remède de la part du Seigneur. C'est de nous répéter les vérités de Dieu, c'est de ressasser les promesses de Dieu. N'est-ce pas le cas de Jérémie dans les Lamentations? On le trouve au chapitre 3, j'aime beaucoup ce texte et plusieurs ici aussi. Chapitre 3, verset 20, verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Alléluia. Mes frères et sœurs, mais obéissez au Seigneur, au lieu toujours de vous tourner comme cela en disant, mais pourquoi m'arrive ceci et pourquoi cela? Et Seigneur, il n'y a rien qui va, et lorsque je me guéris de ceci, il m'arrive cela. On peut passer notre temps avec des ah, des oh. Mes frères et sœurs, transformons nos ah et nos oh en ah. Oh Seigneur, je veux repasser dans mon cœur quelles sont tes promesses. Elles sont certaines. J'ai dans mon cœur de l'espérance. Quand Jérémie en parle, il a de quoi pleurer, il a de quoi se lamenter, mais il fait un choix. Et ce choix, c'est de s'appuyer non pas sur les circonstances, mais de s'appuyer sur la parole du Seigneur. Ta parole dit cela. Je ne crois pas ce que je vois, je crois ce que tu dis, Seigneur. Et mes frères et sœurs, c'est là notre lot. Alors ce matin, soyons des adorateurs, en esprit et en vérité. Alléluia. Oui, nous avons tous des occasions de nous lamenter et de nous plaindre. Mais ce matin, nous choisissons non pas de nous plaindre, mais de t'honorer. On ne comprend pas tout ce que tu fais et ce que tu veux faire dans nos vies, mais on sait que ce que tu fais est bien. Alors ce matin, moi aussi, je veux dire, Seigneur, je n'accepte pas de regarder aux circonstances ou de laisser l'adversaire de notre âme me dire des choses qui m'accablent. Je sais que je suis imparfait, je sais que je suis faible,
je sais que je ne comprends pas grand-chose, mais il y a une chose que j'ai comprise, c'est que tu es mon Seigneur, tu es mon salut, tu es mon Dieu. De la même manière que le psalmiste se souvient de qui tu es, et qu'en se souvenant de qui tu es, il reprend espoir. De la même manière, Seigneur, nous nous souvenons que notre foi est basée sur ta personne. L'espoir n'est pas un vœu pieux, mais la foi en celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sois béni, Seigneur, de nos cœurs qui t'aiment, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Nous louons ton nom, Seigneur. Nous louons ton nom. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le cœur, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide. Il ne
fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui, mon appui, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Mon âme a soif de toi, Mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. viens Inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. mon âme a soif De toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Car de ton cœur de paix, la source qui désaltère, Rafraîchis mon âme de toi.